Depuis quelques semaines, nous avons commencé par parler des 8 niveaux de perturbation dans la vie d'un être. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième niveau de perturbation dans la vie d'une personne qui est, qui a rapport avec les croyances de cette personne. Et je voudrais laisser la parole à Audrey Boukari si elle est là. Oui, oui. OK. Je vais laisser la Bonsoir. parole. Bonsoir pour qu'elle nous fasse lecture du document afin que nous puissions avancer. Audrey, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tous. Les 8 niveaux de perturbation. Partie 3. Nos croyances. Chers élus, le divin en moi salue le divin en vous. C'est l'histoire d'une fille qui avait l'habitude de demander à sa poupée tout ce qu'elle désirait et à chaque fois qu'elle le fait, elle avait le résultat. Un jour, elle avait un malaise qui nécessitait une intervention chirurgicale. L'attente se faisait de longue. Le médecin qui devrait s'occuper de l'intervention ne venait pas. La fille prit sa poupée et lui dit de lui trouver un médecin pour l'opérer. Soudain, en quelques minutes, un médecin surgit dans la salle et lui fit l'opération et ce fut parfait. À l'arrivée de ses parents et du médecin, ils constatent que la fille avait déjà subi l'opération. Étonnés, ils lui demandèrent ce qui s'est passé. Elle leur répondit que sa poupée lui avait déjà trouvé un médecin. Tout le monde était stupéfait. Ils n'ont rien compris. La poupée de cette fille est une poupée ordinaire en laquelle la propriétaire avait une foi inébranlable. Nous allons répéter cette partie. Écoutez plus attentivement. La poupée de cette fille est une poupée ordinaire en laquelle la propriétaire avait une foi inébranlable. Votre système de croyance est l'ensemble de ce que vous prenez pour vrai, possible ou impossible sur vous-même, sur la vie, sur Dieu, sur les autres. Ainsi, une personne qui croit fermement que c'est en priant une entité quelconque qu'elle aura une satisfaction, verra que cela se réalise. Elle va donc conclure que c'est cette entité qui l'a fait réussir. Et pourtant, c'est plutôt la croyance qu'elle avait développée en cette entité. Le rôle du coaching, c'est d'élever donc notre conscience de nous-mêmes, de corriger les erreurs de croyance, de nous emmener à croire plutôt en nous-mêmes. À savoir que tout comme la graine contient l'arbre, notre grandeur est en nous et non un facteur extérieur quelconque. Fin de lecture. Merci, Audrey, pour cette et je pense que nous avons tous suivi ce qu'elle a lu. Et je vais commencer par la fin. Dans la fin, nous avons dit que tout comme la graine contient l'arbre, notre grandeur est en nous et non un facteur extérieur quelconque. C'est très important de comprendre que nous sommes à l'image de Dieu et il faut le répéter autant que possible afin que nous puissions l'intégrer en nous. Le corps humain que nous abhorrons, mon corps que vous voyez là, votre corps que vous voyez, c'est, comment on appelle ça? C'est la voiture, c'est comme la carrosserie d'une voiture. Mais le moteur même de ce véhicule, c'est Dieu. C'est notre âme qui est pure et qui n'a aucune tâche. C'est lorsque nous commençons par nous connecter à ce divin qui est en nous, lorsque nous commençons par reconnaître ce Dieu qui est en nous, que nous commençons par faire des choses merveilleuses. Nous voulons traiter aujourd'hui des croyances. Les croyances sont, comme le test l'a dit, les croyances, c'est l'ensemble des choses que nous pensons que nous pouvons faire. C'est l'ensemble des choses que nous prenons pour vraies. Lorsqu'une personne croit que, je vais prendre l'exemple d'une personne ordinaire qui a l'habitude de dire que lui, quel que soit ce qui se passe, la pluie ne le tape jamais. Et effectivement, quel que soit l'endroit où il va, il peut peut-être avoir quitté là, rentré chez lui et quelques minutes après la pluie commence, ou bien il est là, il n'a pas encore le programme de bouger et la pluie commence. Mais dès qu'il sort,
ou dès qu'il a l'intention de bouger, la pluie cesse. Or, lui, il disait ça pendant qu'il était enfant, pensant que, voilà, il blaguait avec, en fait. Mais ça a créé un système de croyance en lui au point où la pluie obéit à ce système de croyance-là. Nous avons un exercice que nous avons l'habitude de faire. Quand il veut pleuvoir, nous parlons à la pluie. Nous, je suppose, par exemple, que nous avons quelque chose à faire. Euh, je vais prendre, je sais, la dame n'est pas ici, Madame Primauté, je pense que certaines personnes la connaissent ici. Lorsqu'elle elle est, comment on appelle, comment vous appelez ça? Madame Rovkat, rappelez-moi ce qu'elle fait déjà. Restauratrice. Restauratrice. Voilà, elle fait de la restauration. Merci. Elle dit qu'un jour, elle est allée pour faire de la restauration quelque part et la pluie commence. La pluie, enfin, c'est-à-dire, les nuages ont rempli le ciel et elle dit non, c'est pas possible. Donc, elle se met dans un coin, elle dit, chère pluie, je sais que tu as une mission que Dieu t'a confiée. Mais à l'instant où je te parle là, moi-même, je suis en mission pour Dieu. Parce que je dois servir les personnes qui sont ici et chaque individu porte en lui Dieu. Donc, Dieu ne peut pas empêcher Dieu de rendre service à Dieu. Donc, tu vas me permettre de finir ce service-là et tu vas revenir faire ton travail après. Et dans la minute qui a suivi, soleil, les nuages ont disparu. Et il n'y a pas eu pluie jusqu'à la fin de la cérémonie. Ils ont fini, elle a rangé ses choses, elle est rentrée avant que la pluie ne commence. Parce que simplement, elle a eu l'information, mais elle en a fait une croyance. Si quelqu'un croit que son corps, nous l'avons déjà vu ici les fois passées, si quelqu'un croit que la maladie peut rentrer dans son corps, la maladie va rentrer. Il y a un blanc qui était venu au Bénin et il a eu le palu le troisième jour qu'il est arrivé au Bénin. Et il va à l'hôpital, on fait le diagnostic, on trouve que c'est le palu et il commence par dire à tout le monde que ouais, voilà, il y a le moustique dans votre pays, il y a ci, il y a ça. Et le médecin qui c'est un coach en fait, le médecin. Le médecin lui dit non. Tu sais, même quand tu es piqué par les moustiques, il y a un temps d'incubation avant que tu ne commences pas à développer les symptômes du palu. Ce que tu as là, c'est vrai. Tu vomis, tu as la température et tout, voilà, les symptômes normaux qu'on attribue au palu. Mais c'est dû au fait que tu avais déjà, avant de quitter la France, l'information qu'il y a des moustiques ici et tu crois fermement que quand moustique te pique, tu tombes malade. Donc, c'est la conséquence des croyances de ce monsieur-là qui ont amené ce palu-là et non les moustiques qui l'ont piqué en 24 heures. Parce que techniquement, il est impossible qu'en 48 heures, les moustiques te piquent et que tu aies systématiquement le palu la 72e heure. C'est impossible, même scientifiquement. Donc, lui, il était victime de ses croyances. Et Dieu sait combien de fois chacun de nous avons été victimes de nos croyances dans divers domaines de notre vie. Professionnellement, plusieurs personnes ont accepté, intégré et en ont fait leur cheval de bataille que rien ne va bien au Bénin. Mais dans le même Bénin, vous allez voir comment les séries de voitures finissent à une vitesse inimaginable. Dans le même Bénin. Dans le même Bénin, les maisons poussent comme des champions un peu partout. Je suis sûr que si je rentre à Porto-Novo aujourd'hui, ce n'est pas évident que je reconnaisse certains quartiers. Parce que tellement les gens construisent et au finish, tu te demandes, il y a un truc qui cloche, il y a une dualité. Parce que tu crois fermement au vu des informations qu'ils reçoivent, au vu de ce qui se dit régulièrement, que rien ne va au pays, que personne ne trouve d'emploi au pays, que tout le monde est au chômage au pays. Mais plein de personnes travaillent
même s'ils ne sont pas forcément recrutés par l'État, ils ont des entreprises qui marchent, ils font leur petit bonhomme de chemin, d'autres font même leur grand bonhomme de chemin comme Roufkat en débit. Ouais. Ils avancent et tu te dis, ça veut dire que en fait, les croyances que nous avons héritées de nos parents, parce que si vous faites bien le point, regardez un peu dans le passé, vous allez voir que pour ceux qui sont nés dans les années 80, vous allez voir que quand vous avez commencé par grandir, dans les années 91, avant même 91, dans les années 89, il y avait une grosse décharge de plaintes sur ça ne va pas. 89. Ce qui a abouti au fait que les gens ont chassé tellement le président Kérékou qu'ils lui ont jeté la pierre à Saint-Michel. Si je me trompe, vous pouvez me couper. Après, le président Kérékou a organisé la conférence des forces vives de la nation en 90 parce qu'il était arrivé effectivement à un moment donné où il n'arrivait plus à payer les salaires. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Après le président Kérékou, le président Soglo est arrivé, tout le monde a jubilé. Quelques temps après, ils ont commencé par se plaindre aussi, au point où ils ont dit, parce que le président Soglo est celui qui a fait les pavés de Cotonou, les gens ont dit que ce n'est pas les routes qu'on allait manger. Donc, Soglo est reparti, Kérékou est revenu. Les mêmes personnes qui se sont plaintes en 89 ont continué par se plaindre en 96 jusqu'à 2001. 2001, au moins, moi, j'étais là. J'ai pu voir ce qui s'est passé de 2001 à 2006. Plaintes à longueur de journée. Le pain qu'on achète aujourd'hui à 125, 150, qui est tellement petit, on l'achetait à l'époque à 110 francs. Et c'était pratiquement 2 fois plus grand que ce qu'on achète aujourd'hui. Mais malgré cela, les gens se plaignaient de ça ne va pas. Le président, là, c'est un mauvais président. On disait même, comment dire ça en goût? Et Taï Tomadougan, c'est vraiment sa chance, il ne porte pas bonheur au pays. 2006, le président Yahi Boné est arrivé. Les mêmes personnes ont applaudi. Puis quand il dit les mêmes personnes, c'est parce que j'ai un oncle qui est dans le cas. Il a toujours été, depuis que moi je le connais, aucun président n'est bon pour lui. Depuis que je le connais, rien ne va au pays. Donc, 2006, les mêmes personnes. Quelques années après, ils ont recommencé. Donc, ce système de croyance-là, vous allez voir que ça a été transmis de génération en génération. Et les parents de 70 et de 80 ont transmis ça à leurs enfants qui sont nés en 2000. Et ainsi de suite. Les grands frères des années 90 ont transmis ça à leurs petits frères des années 2000. Et ainsi de suite. Nous avançons avec ça. Si à un moment donné, nous ne nous arrêtons pas pour couper, pour commencer par voir le verre à moitié plein et non à moitié vide, nous avançons tout droit vers la répétition des événements qui se sont déroulés dans la vie de chaque personne par le passé. Nous allons les reproduire dans le futur. C'est pour ça que je discutais avec quelqu'un hier, je lui ai dit, je ne sais pas si elle est dans le Zoom ou pas. Bon, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je lui ai dit, si tu continues de te plaindre de ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, ça va devenir une croyance. Tu vas avoir tellement, c'est-à-dire tellement tu auras répété ça que tu vas commencer par croire que c'est comme ça que ta vie est. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reproduire ces événements-là dans l'avenir. Et je pense que chacun de nous ici, nous n'avons pas envie de revoir un certain nombre de choses dans notre vie. Nous n'avons pas envie de les reproduire à l'avenir. Et qu'est-ce que nous devons donc faire? Faire le point des différentes croyances que nous savons nous-mêmes, que ces croyances-là ne peuvent pas nous permettre de réussir. Quand je vois par exemple le domaine des relations, comment on appelle, des relations de la vie de couple, voyez quelles sont les croyances que vous avez héritées. Quelles sont les choses que vous avez l'habitude de dire qui se sont érigées aujourd'hui en croyances? Parce que l'exemple de la fille que nous avons pris dans le test, cette fille avait l'habitude de dire que sa poupée lui fait tout ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle avait besoin d'un docteur pour l'opérer et on ne trouvait pas de docteur de garde? Elle a dit à sa poupée, trouve-moi un docteur pour m'opérer. Et quelques minutes plus tard, il y a un docteur qui est rentré. Le docteur l'a opéré. Et à la fin, le docteur lui dit, quand ils vont venir te demander c'est qui t'a opéré, j'ai oublié cette partie-là dans le test, il faut leur dire que c'est le docteur René.
Du coup, quand le médecin et ses parents sont arrivés, ils étaient étonnés. On lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Et il dit qu'il y a un certain docteur René qui est passé ici, que c'est lui qui m'a opéré. Et les médecins ont dit non, dans cette zone, il n'y a aucun docteur qui s'appelle docteur René et qui puisse faire une opération pareille. Ils ont amené cette fille-là vers le curé de l'église catholique qui est dans la zone. Et le curé a dit que même lui ne peut pas expliquer. Parce que ça dépassait en fait son entendement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ce n'est pas la poupée qui avait la force. C'est la croyance que cette fille-là avait dans le fait que sa poupée lui fait tout ce qu'elle lui demande. Et donc, aujourd'hui, nous savons que nous sommes des êtres créés par Dieu, que Dieu réside en nous. Pour tous ceux qui font la programmation, lorsque vous allez lire la programmation régulièrement, vous allez voir que au niveau de chaque phrase, nous avons le mot moi qui revient, nous avons le mot Dieu qui revient souvent. Simplement parce que l'objectif, c'est de nous connecter à nous-mêmes, pas à une entité extérieure, comme le cas de cette fille-là qui croit à sa poupée. Cette fille-là, maintenant, il suffit simplement de l'aider à déplacer cette foi-là, cette croyance-là de sa poupée vers elle-même et elle fera des miracles. Et elle fera des miracles. Lorsque l'apôtre Pierre disait à Jésus qu'il voulait rejoindre Jésus dans la barque, Jésus lui a dit, viens. Et donc, la croyance que l'apôtre Pierre avait envers le fait, avait envers Jésus, fait qu'il pouvait marcher sur l'océan jusqu'au moment où le vent a commencé par souffler et il a eu peur. Il a commencé par regarder à gauche, à droite et il a commencé par s'enfoncer. Simplement parce que à un moment donné, il a déplacé cette croyance-là, cette foi-là, cette confiance-là, il a déplacé ça de la personne de Jésus, il a déplacé ça de ce que Jésus lui a dit, viens. Si c'était accroché simplement à la phrase viens, il allait arriver là-bas. Mais il a déplacé ça et il a tué cette confiance-là par la peur du vent qui soufflait. Donc, qu'est-ce que toi et moi nous allons faire aujourd'hui? Allons-nous déplacer notre foi de Dieu qui est en nous vers le vent qui souffle dans notre vie parce que ce que nous observons entre griffes ne nous plaît pas et commencer par avoir peur ou bien allons-nous garder cette confiance-là jusqu'à arriver au bout de ce que nous voulons réaliser dans notre vie? C'était ce que j'avais à compléter par rapport au test que nous avons lu tout à l'heure et je laisse le panel à tous ceux qui ont des questions ou des interventions. Merci. Question ou apport? Ah, attendez, il faut que je salue la présence de la future maire de la commune d'Ifani. Madame Florence Niayou, bonsoir. Apparemment, elle n'est pas là, mais elle est dans le Zoom quand même. Alors, des apports ou des questions? Je vois le micro de 3 heures média. OK, Je n'ai pas de questions, hein, je n'ai pas de questions. d'accord. Fancy ONG, vous avez la parole. Je laisse Dada intervenir d'abord. Elle a dit qu'elle Bonsoir, Dada. n'a pas de questions. Bonsoir, ma belle. J'espère que tu vas bien ou j'ai foi plutôt que tu vas bien. Je Merci. bénis le Seigneur. Je suis contente. D'accord, merci. Euh, Bonsoir, chers tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, nous allons très bien. Super. Et j'ai quelques apports. Et je vais toujours partager mes expériences pour apporter quelque chose à d'autres personnes. Coach, au fait, j'ai appris à faire quelque chose ou bien, est-ce que j'ai appris ça vient seulement comme ça? En temps, et quand je voyais une moto PCX de couleur blanche, vous savez ce que je dis?
la moto de mes rêves. Et quand je vois une voiture de couleur blanche, je dis, la voiture de mes rêves. Et vous savez ce que Dieu a fait. En fait, et j'ai l'habitude de dire à ma copine, celle avec qui je suis toujours, je lui ai dit, cette moto-là, je vais l'acheter. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'acheter, mais je vais l'acheter. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais j'aurai cette moto-là. Vous savez que j'ai eu la moto. On va fêter ça quand? Non, j'ai commencé par conduire ça il y a très longtemps, non? Il y a un peu longtemps. Donc, et la fois passée, on partait encore, je lui ai dit la voiture de mes rêves. Et elle a dit, bon, allons bien dans mon caca, on revient, mais j'ai développé avec le temps une certaine croyance. Je ne sais même pas, c'est aïe, quoi. Et quand je veux quelque chose et que je commence à ruminer sur la chose, Dieu me le fait. Parce que je sais pas que je prie sur ça et que je me terre, hein. Même en circulation, partout où je suis, quand je pense à ça, je dis, je veux ça, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Et Dieu organise les choses jusqu'à ce que j'ai la chose. Donc, ça marche très bien avec moi. Je crois que Dieu, sincèrement, il m'entend. Et quand je programme, ça marche. Même si je ne répète pas ça à la maison, et que mes yeux touchent seulement ce que je veux, c'est que c'est fini. Dans quelques années, j'arrive à la voir et je me rappelle que j'ai tellement fait ce truc-là et voilà, je l'ai maintenant facilement comme ça. Donc, c'est un apport que je voulais apporter pour faire truc-là, ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Siracide Asokle. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous sommes la seule créature que Dieu a créée. Bon, c'est quoi? C'est une tautologie. En tout cas, quand vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que tous les autres ont été créés par la parole. Dieu a dit soit et la chose est. Mais quand il s'est agi de créer l'homme, Dieu lui-même s'est mis à l'œuvre. Il a fabriqué, si on peut le dire ainsi, l'homme de ses propres mains. C'est pour ça qu'il dit, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu n'habitera pas dans une maison faite de mains d'homme. S'il n'habitera pas dans une maison faite de mains d'homme, ça veut dire qu'il habitera dans une maison que lui-même, il a construite. Et quelle est la seule maison que Dieu lui-même a construite? C'est toi et moi. Et quand il a fini, il a mis son souffle en nous afin que nous puissions comprendre que nous sommes une partie de lui. Et comme on le dit souvent, lorsque vous prenez une partie de l'océan représente l'océan. Donc nous sommes une partie de Dieu, nous représentons donc Dieu, nous sommes ses ambassadeurs sur terre et tout ce que nous voulons, désirons, nous n'avons pas besoin de le supplier avant qu'il ne le fasse. D'ailleurs, Dieu ne fait plus rien parce qu'il nous a déjà confié la création. Il a dit de continuer, de poursuivre la création. Donc, c'est à nous maintenant de prendre les choses en main et de poursuivre l'œuvre que Dieu a commencée. Sinon, s'il voulait que nous le supplions, il allait nous créer à travers la parole, mais il ne nous a pas créé à travers la parole, il nous a formés, il a mis son souffle en nous et il nous a donné quoi? La parole pour pouvoir nous-mêmes créer. Puisque lorsque vous répétez une chose régulièrement, ça devient une croyance. Et quand la croyance s'assoit entièrement en vous, vous commencez par vivre en fonction de cette chose-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'entre soi. C'est le Gandonou qui est là, c'est Madame Gandonou ou Monsieur Gandonou? Parce qu'on m'a parlé d'un certain Gandonou,